BFM Business et Tech Co présente De quoi je me mêle, François Sorel. Voilà la deuxième partie de ce De quoi je me mêle. Et si on allait faire un petit détour du côté du Labo Fnac, qu'en pensez-vous? Il y a toujours des trucs hyper intéressants là-bas, hein. Parfois c'est un peu le foutoir, hein, mais parce qu'ils testent beaucoup de choses. Mais quand on aime la tech, forcément, on aime bien y jeter un œil. Salut Lionel. Salut François. Lionel Costa, donc responsable du développement du Labo Fnac. Je disais le foutoir, mais c'est mignon, c'est gentil, hein. Les ingénieurs, il faut qu'il y ait des câbles, il faut qu'il y ait des appareils partout. C'est ça, c'est un foutoir organisé. Voilà, c'est un foutoir organisé. Voilà, avec évidemment, on en a parlé déjà, hein, beaucoup de produits que vous testez tout au long de l'année. Enfin voilà, dans divers domaines, des télévisions, son, audio, vidéo, etc., etc. Les PC aussi. Trottinette électrique. Trottinette électrique, ça c'est nouveau, hein. Oui, ça fait moins d'un an qu'on le fait. Ouais, et ça rajoute, nous en parler. Ça rajoute un nouveau type d'équipement. On essaie de se limiter, on va pas faire scooter ni de voiture, hein, on va rester quand même là-dessus. Bientôt les fusées c'est ça. Au Labo Fnac. Et là, on va se focaliser sur les barres de son, parce que c'est un produit hyper populaire, parce qu'il y a encore quelques années, voilà, enfin, ça n'existait pas. Et il y a une vraie montée en charge de la part des constructeurs, de l'intérêt aussi de ces barres de son, pour plusieurs raisons, parce qu'aujourd'hui, quand on achète une télé, voilà, écran plat, ce qui est le cas, on se rend compte que le parent pauvre, la plupart du temps, c'est le son, hein, Lionel. Hein. En fait, d'avoir des écrans plats très fins, fait qu'on n'a plus de place pour placer les haut-parleurs, donc on est content d'avoir un ensemble hi-fi qui accompagne l'image. On a des belles images, donc faut de la qualité audio qui accompagne ça. Et puis les tailles d'écran sont de plus en plus grandes, donc voilà, il faut un son qui soit à la mesure de la taille de l'écran. Si tu as un petit haut-parleur qui t'affiche 2 watts, comme ça, un bruit de téléphone. Et c'est vrai, je reviens sur ce que tu viens de dire, les barres de son à l'origine, c'était vraiment le bas du marché de la hi-fi. On place un petit machin haut-parleur central en bas de la télé, on s'attendait à rien là-dessus. Et en fait, depuis maintenant une bonne dizaine d'années, les grandes marques ont vraiment pris la mesure de l'ingéniosité du système, des grandes marques type Sony, Samsung, Bose, Sonos, etc. De Vialet, qui sont arrivés évidemment dedans et qui ont vraiment pris ce sujet-là et cette typologie LG, de produits etc. comme étant assez important, assez majeur. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que c'est souvent les constructeurs de télé qui se rendent compte eux-mêmes du problème, quoi. Parce que c'est vrai que quand tu sors une télé superbe, etc., et que le son ne suit pas, c'est un vrai problème, hein. Moi, pour tout vous raconter, ma maman a une belle télé LG. Je l'ai un peu poussé à acheter cette télé LG, hein. Mais l'image est sublime, mais le son est dégueulasse. En fait. Mais après, je ne veux pas du tout être cynique, ni un petit peu parano là-dessus, mais c'est vrai qu'on qu'ils font exprès. On peut se poser la question de se dire, tiens, est-ce que j'ai intérêt à mettre une belle image et un bon son au risque de ne pas vendre le son qui va avec. On peut être un peu cynique en se disant, ils font peut-être un peu exprès, ils ne mettent pas beaucoup de sous dessus. Mais il y a certaines marques, je pense à Sony il y a quelques années, qui avait vraiment fait une télé avec des enceintes derrière et ça fonctionnait très très bien. Mais c'est vrai qu'au niveau de pas très très fine, enfin elle était un peu plus épaisse. Mais surtout, ça marchait avec du rebond. Donc si tu places ta télé derrière un mur, ça va. Enfin, devant un mur, ça va, mais si tu es sur un truc un peu plus ouvert, c'est plus compliqué à gérer. Donc, je comprends aussi l'arbitrage de devoir se dire, OK, on sait qu'on ne pourra pas faire un truc parfait. Physiquement. Exactement, et lié à la finesse, on veut des écrans de plus en plus fins, donc on ne peut pas tout rajouter. Donc, ce module externalisé a son sens. Alors, vous avez testé énormément de barres de son, hein, toutes les marques y sont passées. C'est intéressant parce qu'il y a des marques moins connus qui sont sur ce marché. Yamaha, par exemple. C'est vrai que Yamaha, à part les férus de home cinéma, personne ne connaît Yamaha, quoi. Denon aussi, hein, qui est une marque, une vieille marque japonaise. Mais vraiment pour audiophile. Pour audiophile. Donc, on voit que tout le monde se positionne là-dessus. Il y en a combien aujourd'hui des barres de son? Il y en a des dizaines et des dizaines, non? Nous, dans notre base de données, on a près de 400 barres de son testées, mais sur une dizaine d'années. Là, celles qui sont en vente actuellement dans nos magasins, on a à peu près une quarantaine de références. Mais de références très différentes les unes des autres. On peut vraiment mettre plusieurs catégories. Il y a la barre de son tout en un, celle qui n'a absolument aucun caisson de basse, aucun satellite. On a la barre de son avec caisson de basse et la barre de son avec caisson de basse et satellite. Des satellites souvent arrière, pour justement générer ce son de home cinéma, d'immersion sonore.
c'est aussi la promesse des barres de son Dolby Atmos. C'est-à-dire, avec une seule barre de son, arriver à générer du son arrière par des rebonds acoustiques. Ça, c'est quelque chose qui est beaucoup plus compliqué, beaucoup plus dur à maîtriser, et en termes de performance, c'est beaucoup plus aléatoire. C'est pas un peu marketing, tout ça, là? Non, ça marche à partir du moment où on a une pièce parfaite. Mais si qui a une pièce parfaite? C'est ça le problème. C'est notre propos, c'est de dire, c'est compliqué, donc si on maîtrise pas ça, vaut mieux... ne pas prendre ça comme argent comptant, c'est top, j'aurais qualité. Il suffit que vous ayez une baie vitrée à côté ou un plafond avec un lampadaire, un meuble sur la droite, un rideau, votre canapé qui n'est pas forcément en face, un rideau. Ben voilà, le son rebondit. Parce que l'orientation du canapé, ils ont vraiment intégré à l'intérieur des micros pour pouvoir calibrer la pièce, etc. C'est vraiment, ils ont mis de la tech dessus. Bien sûr. À un moment donné, le son, ça reste du déplacement d'air. À un moment donné, on a un truc qui bloque l'air. Ça bloque. On a vu là il y a quelques secondes la cage, la chambre anéchoïque, là où nous testons les barres de son et tout ce qui est haut-parleur. Et évidemment, on ne peut pas générer de rebond dans ce genre de pièce. Donc de toute façon, ça on ne le teste pas. Et on a vraiment pris le parti de se dire, on ne peut pas maîtriser la pièce du consommateur à la fin. Donc on ne rentre pas du tout dans cette évaluation-là de rebond acoustique. Et puis, ça va même à l'encontre des audiophiles, finalement, cette histoire-là, parce que dans une vraie salle audiophile, on fait tout pour ne pas avoir de rebond acoustique. Alors que là, la barre de son fonctionne là-dessus. Sur le Dolby Atmos, exactement. Sur Dolby Atmos. Exactement. C'est-à-dire que... Mais c'est pour essayer de compenser le fait que les gens ne peuvent pas installer 5, 6 satellites. Et puis c'est mieux que rien, on va dire. Voilà, c'est très bien dit. Exactement. C'est mieux que rien. C'est mieux que rien, exactement. Alors, verdict. Les barres de son qui valent le détour, il y en a plusieurs là, donc vous pouvez alors, soit rembobiner ce qu'on est en train de voir, on vous donnera les références, soit les noter. Il y en a quand même pas mal. Je note rembobiner. C'est bien. Ce verbe qui n'existe plus. Mais moi, je le garde. C'est très bien. On fait partie de la génération rembobinage, non? Oui, complètement. Je suis dedans aussi. La meilleure barre de son qui est passée dans les mains du labo et de mon collègue Régis, c'est la Samsung HWQ990C. C'est une barre de son, grosso modo, c'est la 5 étoiles et c'est vraiment la note technique ever, la meilleure. Que ça soit en puissance, 100 décibels dans les graves. C'est vraiment sur les graves qu'on peut voir la différence entre les mauvaises et les bons et les mauvais produits. Elle est composée, elle n'est pas toute seule, elle a un caisson de basse plus 2 satellites d'effet arrière. Donc là, on a vraiment une immersion garantie presque là-dessus, c'est vraiment pas mal. Elle est DTS:X, Dolby Atmos, donc en plus de tout ça, elle a des rebonds de tous les côtés. Ils annoncent, alors je ne l'ai pas démonté, on ne démonte pas les barres de son sauf si vraiment c'est nécessaire, ils annoncent 22 haut-parleurs. T'es pas les compter, quoi. On va pas s'amuser à tiens. 1, 2. Voilà, et en plus, mais ils ont tous leur rôle. Donc 22 haut-parleurs, avec évidemment tout ce qui est prestations logicielles type assistants vocaux, etc. et compatibilité Bluetooth. Mais en plus, ils intègrent ce qu'ils appellent le Q-Symphony. Je ne sais pas si tu l'as déjà expérimenté. Non. Si tu as une télé Samsung et cette barre de son-là, les haut-parleurs de la télé génèrent également en couplage avec la barre de son. Du son supplémentaire. Exactement. Ok. Donc ça permet intelligemment, c'est-à-dire que ça va être des canaux spécifiques. Exactement. C'est-à-dire que vraiment, la barre de son ne va pas prendre pour elle toute seule tout ce qui est distribution du son. Elle va aussi utiliser partager les haut-parleurs des Exactement. Et ça donne évidemment une immersion vraiment grande. C'est étonnant parce que Samsung, on les attend pas dans la hi-fi, dans le home cinéma. Bon, ils y sont, mais par la télé en fait. Ouais, par la télé, mais qu'ils arrivent numéro 1 en termes de qualité de barre de son, qualité acoustique. Exactement. C'est étonnant quand même. C'est étonnant, mais en fait c'est une montée en gamme. On a pratiquement 25-30% des produits que nous avons testés, c'est des produits Samsung en fait. Ils ont une gamme tellement large, qui monte. Et donc en fait, sans rentrer dans la stratégie commerciale d'LG et de Samsung, mais les Sud-Coréens ont toujours su faire ça. Ils avaient des gammes très larges d'entrée de gamme, puis montée de gamme, et ils montent en premium comme ça. Et ils ont des produits vraiment avec de la haute technologie à l'intérieur. Ouais, c'est clair. Dans les meilleures barres de son, juste une chose, les haut-parleurs à l'arrière, ils sont sans fil, bien sûr. Oui, à chaque fois, oui. D'accord. Alimentés, mais bien sûr. Mais justement, je vais te parler d'une autre barre de son dont les haut-parleurs arrière peuvent être autonomes. C'est la Yamaha SR-X50A. Tu parlais de la Yamaha. Nous, on est content de les retrouver aussi dans nos top produits. C'est un produit 5 étoiles également composé d'un caisson de basse et de 2 satellites. Donc, comme Samsung. Exactement comme Samsung. Même configuration. À la différence que les satellites
bah, en fait, c'est des stations sans fil. C'est-à-dire que tu peux les séparer. Tu as un bouton, ça s'appelle Solo. Tu les sépares de cet ensemble-là. Tu vas dans la chambre, dans la cuisine, etc. Et tu as ton enceinte sans fil sans aucun problème, sans être obligé d'acheter une autre station audio pour te balader, etc. Ah, c'est rigolo. Donc, tu prends ton enceinte, elle peut servir de home cinéma et d'effet surround, mais tu peux diffuser du Spotify, ce que tu veux. De ton téléphone, de ton ordi. En Bluetooth, en Wi-Fi en Bluetooth pour la partie sans fil. Et quand tu vas la remettre, repositionner parce que tu as envie de regarder un film, automatiquement, elle va se reconnecter. Avec des petits micros, des petits sweeps qui vont être envoyés. Elle va savoir où est-ce qu'elle est positionnée et elle va régénérer le son qu'elle générait avant. Il y avait un peu Philips qui faisait ça. À un moment, avec une grosse barre de son, on enlevait les deux extrémités et ça faisait 2 haut-parleurs surround. Exactement, sauf qu'on pouvait pas les rendre. Non, mais on peut pas les rendre autonomes. Ça restait quand même dans un couplage. Et là, voilà, petite nouveauté, c'est notre petit bonus là-dessus sur les top produits. Juste une chose, est-ce que c'est facile à configurer, à installer tout ce truc-là? J'allais t'en parler en fait, c'est vraiment ça. On rentrera dans les autres, vos autres sélections. Sur ce qui est arrivé en fait sur le marché avec les barres de son, la connectique, c'est un effet extrêmement important. Avant, on avait quoi? On avait du RCA, du coaxial, on avait de la fibre optique, enfin du canot optique. Est arrivé le HDMI. Le HDMI qui d'abord gérait que la vidéo, puis elle s'est mise à gérer l'audio. Et maintenant, le HDMI avec les ports eARC, qui est de Audio Return Channel, permettent en fait d'avoir un seul câble pour connecter tout ça. Et c'est hyper important parce que même si on peut se dire, moi je préférais l'optique, c'est digital, c'est mieux, c'est comme un laser, etc. En termes de bande passante et de qualité, l'HDMI a supplanté l'optique. Sauf si vous avez une installation avec un ampli, des éléments qui sont tous en optique, pas à peine de tout changer, c'est très bien comme ça. Mais si vous vous dites, mince, il faut absolument que j'achète une barre de son optique, c'est toujours mieux. Non, c'est pas vrai. Le HDMI eARC est bien meilleur que l'optique aujourd'hui. Et c'est un seul câble, il y a pas de... Et en plus, ça fait transiter tout. Voilà. Et puis en plus, avec la télé, on pilote ça depuis la télécommande de la télé. C'est ça qui est fort, parce que l'IA... Exactement. Voilà, ça monte le son, etc. Tout se fait automatiquement, en fait. Tout discute de concert, et c'est totalement transparent. Exactement. Ça, c'est top. Et l'installation, vraiment, c'est... alors, dans les années 90, on parlait de plug and play, on est vraiment ça. C'est plug and play. Même les appairages entre les caissons, c'est vraiment très, très fluide. Alors, donc, la Yamaha, la SR X50A, elle est un petit peu plus chère, elle est à 1 299 €. Elle est bien aussi. Non, mais 5 étoiles, 97 décibels, enfin vraiment un très bon. Donc, ça, c'est le truc un peu haut de gamme. Voilà. Quoique non, il y en a une encore plus haut de gamme, c'est la Devialet. Oui. Bon, Devialet, pourquoi est-ce que je la mets dans les tops? Parce que c'est une barre de son tout en un. Elle n'a pas de caisson de basse, elle n'a pas de satellite. Donc, en termes de combrement, c'est un produit, basta. Bon, elle est un peu grosse quand même. Oui, c'est un gros bébé. Elle fait 140 cm de largeur, je crois, elle fait 1m40 de mémoire. C'est un beau bébé. Il y a du haut-parleur dedans. C'est ça, c'est pas que du vide. C'est pas que du vide, il y a beaucoup de techno dessus. Elle peut être en plus inclinée dans 2 sens. Donc vraiment, ça reste... Enfin, on a vraiment beaucoup travaillé avec Devialet là-dessus, en plus pour évaluer leurs produits. Et ça marche vraiment très très bien. Par contre, elle est à peu près à 2 000 €. Elle est à 1 999 €. Ça commence à être cher, là. Ça commence à être cher. C'est vraiment pour quelqu'un qui aime le design. Pour ce prix-là, est-ce que tu peux pas t'avoir un petit système home cinéma complet, quoi. C'est ça le truc. Mais en fait, le parti pris de Devialet, c'est vraiment le côté tout en un, compacité, il y a un seul objet et la promesse d'un rendu audio de tous les côtés. C'est un produit 5 étoiles, mais navré de le dire, ça ne pourra pas remplacer la qualité audio d'enceinte arrière. On revient à la physique. Exactement. On peut, avec des chambres très bien fichues avec du parquet et tout, mais bien sûr. Voilà, tout le monde ne vit pas dans un studio d'enregistrement. Voilà. Non, c'est ça. Et puis, il faut faire appel à un architecte, ce qui peut être un peu plus compliqué. Oui, c'est ça. Ça alourdit la facture. La Devialet, donc. Et maintenant, si on a un peu moins d'argent et qu'on veut quand même avoir un son qui pète, voilà, sans dépenser tout ça. Et quand même avoir quelque chose avec un son qui pète, c'est presque un euphémisme. C'est un très très bon produit. C'est un produit qui est vraiment dans les top produits à ce prix-là, 299 €. Wow. En magasin, sur le web, aujourd'hui, on peut l'acheter à 299 €. C'est la Denon DHT-S 316. Donc, on parlait de Denon tout à l'heure. Les audiophiles connaissent très bien tout ce qui est ampli, tout ce qui est système audio de Denon. C'est un produit 5 étoiles avec un caisson de basse. Elle n'est pas tout en un, elle est avec un caisson de basse qui délivre les graves. 98 décibels, DTS, Dolby Digital. Elle a pas d'Atmos. Elle n'est pas Atmos, celle-là. Okay. HDMI in, HDMI out, elle a tout ce qu'il faut pour fonctionner. En connexion Bluetooth, évidemment. Je donne quand même un élément
l'apport du caisson de basse fait que, sans rentrer dans les fréquences, on a les graves, les médiums et les aigus. Pour arriver à délivrer des graves, il faut quand même une bonne caisse du volume d'air à déplacer. Si on prend une courbe spectrale d'un produit sans caisson de basse, on voit que les médiums, les aigus sont bons, les graves sont en dessous. Dès qu'on rajoute un caisson de basse, hop, ça s'ajuste. Ça vient corriger. Et le niveau de puissance nécessaire que le caisson de basse vient compenser fait que ça fait gagner dans toutes les bandes. On a vraiment tout l'ensemble des éléments. Donc le caisson de basse a un vrai intérêt technique, logique aussi, pour cette qualité de son qu'on peut avoir. Il est compris dans les 300 €, oui, le caisson de basse sans fil. C'est ça, c'est la barre de son plus caisson de basse. Et tu as raison, tu as beaucoup de barres de son qui sont vendues seules, sans caisson de basse. On peut accessoiriser en rajoutant le caisson de basse. Et là, la facture, évidemment, s'alourdit. Et alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on se dit ce caisson de basse, il est gros, mais en fait, plus il est gros, mieux c'est. C'est-à-dire que plus il va bouger de l'air. C'est exactement ça. Et on va avoir de la puissance, quoi. Et j'ai eu des questions de gens de ma famille. On peut le cacher, enfin pas le cacher, mais. Non, mais c'est ce que j'allais dire justement. Ma femme me disait le caisson de basse, c'est un gros machin. On est obligé de le mettre au milieu de la pièce. Pas du tout. L'avantage des fréquences graves, c'est que justement, on peut le mettre dans un côté, dans un coin. Les graves vont venir toucher le sol, vont venir faire vibrer la pièce, et on n'a pas besoin du tout de le mettre en face de soi. Ça peut être dans un coin, on l'oublie complètement, il va faire son œuvre. Voilà, et puis ça fait plaisir de voir une marque mythique comme Denon sortir des produits à l'excellent rapport qualité-prix à 300 €. Quoi. C'est vraiment l'info à retenir. Si tu fais le rapport entre la première Samsung et la Denon, on peut acheter pratiquement 3 Denon pour une Samsung. Ouais, c'est fou, incroyable. Rapport qualité-prix top. Eh bien voilà, la sélection du Labo Fnac. Merci beaucoup Lionel. Merci François. Passionnant tout ça. Ah oui. Ça donne envie d'acheter plein de barres de son. À cause de toi. C'est ça, pardon. Responsable du développement au Labo Fnac, bien sûr, pour terminer ce De quoi je me mêle. Grand merci d'être là, fidèle comme chaque semaine. Le petit module bonus qui vous attend si vous êtes en version audio, bien évidemment. Et on sera là pour tous les autres dès la semaine prochaine, bien sûr. Salut à tous et portez-vous bien. De quoi je me mêle sur BFM Business et Tech & Co.